La parabole du bon samaritain a un potentiel de transformer notre vie et la vie de l'Église en général. En fait, elle a un potentiel de transformer le monde entier. Mais malheureusement, à cause du fait que la parabole en tant que telle, elle est très peu enseignée, et parce que la parabole, elle est mal enseignée, selon moi, selon ma propre opinion, elle n'a pas l'effet du tout qu'elle devrait avoir dans nos vies et dans le monde. Une des façons que les théologiens, les enseignants ont enseigné la parabole du bon samaritain quand ils l'enseignent est de faire des personnages, des figures de type. En faire une allégorie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que de prendre les personnages dans la parabole du bon samaritain et de les substituer pour autre chose. Et la façon la plus populaire, puis qui est malheureusement, selon moi, fausse, est de substituer le bon samaritain pour Jésus. Alors, pour vous rappeler la parabole du bon samaritain, il y a quatre personnages. Il y a la personne qui est dans la fossée, il y a le bon samaritain, il y a un pharisien et il y a un sadducéen. En fait, il n'est pas un pharisien, excusez-moi, c'est un sacrificateur, un prêtre. Et c'était pour répondre à la question du pharisien, Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Maintenant, pour revenir à la figure de type, si on veut, j'ai découvert que la figure de type qui est utilisée pour la parabole du bon samaritain a été popularisée par saint Augustin. Et comme je disais tantôt, on substitue le bon samaritain pour Jésus. Et nous, on nous substitue comme étant celui qui est dans le fossé. Donc le pécheur est celui qui a besoin d'être secouru et Jésus est celui qui secourt. C'est bien jusqu'à un certain point, mais c'est pas ça le but de la parabole. Puis c'est une figure qui est faible dans un sens parce que Jésus ne nous aurait pas abandonnés à l'autel. Comprenez-vous? Quand Jésus vient te secourir, il reste avec toi tous les jours de ta vie. Alors, il ne va pas à l'autel ou à l'hôpital, il te laisse là, ce qui est très bien, c'est mieux que qu'est-ce que les pharisiens ont fait, et c'est mieux que qu'est-ce que le sadducéen a fait, c'est mieux que qu'est-ce que le sacrificateur a fait, mais ce n'est pas ce que Jésus aurait fait. C'est ce que on aurait dû faire. C'est ce que nous devons faire. La figure du bon samaritain nous représente. Nous, les croyants qui voulons suivre le Seigneur et mettre sa parole en pratique. La figure du bon samaritain, ce n'est pas Jésus. Jésus est celui qui habite dans notre cœur, dans notre vie, et c'était pas le but du tout de la parabole, de se portrayer, si on veut, dans cette parabole. Cette parabole a été dite par Jésus pour expliquer qui est mon prochain. Hein? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et comment aimer son prochain comme soi-même? Alors, c'était pour répondre à la question du deuxième commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, premier commandement, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le pharisien qui, voulant se justifier, dit qui est mon prochain. Et c'était le but de la parabole, d'expliquer qui est mon prochain. Et donc, tu peux pas substituer le bon samaritain pour Jésus-Christ, puisque le but de la parabole, c'était pas pour expliquer qui Jésus était
et quel était son rôle. Cette parabole a été très clairement dite pour nous expliquer notre rôle. Et en substituant notre rôle pour la personne de Christ, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça... je vais chercher le mot là, dans ma tête. Ça désamorce la puissance de la parabole du bon samaritain. Vous savez, qu'est-ce que je veux dire par désamorcer? La puissance de la parabole du bon samaritain, c'est que ça s'adresse à nous. En déviant notre responsabilité, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous déresponsabilise. Comprenez-vous? Ça nous déresponsabilise et ça nous concerne plus. Ça nous concerne plus. Ce que le bon samaritain a fait, ça nous concerne plus. C'est vraiment triste que un si grand théologien et que beaucoup d'enseignants utilisent cette figure de type là par rapport à la parabole du bon samaritain, quand en réalité ce n'était pas du tout le but de Jésus. Et qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Mais c'est que ça fait une Église qui est complètement déresponsabilisée par rapport aux besoins des gens dans ce monde. Complètement déresponsabilité face à la misère de ce monde. Voyez-vous? On est désensibilisé. Déresponsabilisé, désensibilisé, parce qu'on se dit, nous, on ne peut pas rien faire. C'est vraiment, c'est Dieu. Puis on voit souvent ça, tu sais, que des gens qui vont, au lieu d'apporter de l'aide eux-mêmes, ils vont dire, on va prier. On va prier, on va, tu sais. Il y a ceux qui s'en fichent complètement. Il y a ceux que ça les touche, mais qui ne font rien. Et il y a ceux qui sont touchés et qui font quelque chose. Ça, c'est le bon samaritain. Et je crois que le but principal du bon samaritain, c'est de nous rendre comme Dieu veut nous rendre. Et de nous démontrer de façon pratique, pratico-pratique, qu'est-ce que c'est que l'amour de son prochain. D'apporter de l'aide physique, mentale, financière, émotionnelle, d'être présent auprès de ceux qui sont dans le besoin dans ce monde. Et de ne pas se détacher de ça et de mettre la responsabilité sur Dieu ou mettre la responsabilité sur Jésus, parce que cette responsabilité-là, c'est à nous que ça incombe. La misère dans le monde, c'est pas Dieu qui va la régler. Il nous a donné les moyens et c'est nous qui devons la faire. On la réglera jamais entièrement parce que la plupart ont été désensibilisés. Notre société au complet, elle a été désensibilisée à la misère dans le monde. Et même, je vais vous raconter une histoire qui est assez... je ne sais pas si je devrais la raconter ou pas, là. Mais non, je ne la raconterai pas parce que ce ne sera pas utile, mais disons que c'est ça, que la petite portion de allégorie dans la parabole du bon samaritain, dans Luc 10, 25, le bon samaritain, c'est nous. Si vous voulez faire une allégorie, c'est nous la parabole, c'est nous le samaritain. Soyez bénis.